Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Que tout s'accorde de ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, le vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Nous chantons de l'allégresse, Jésus, tu es ma noblesse. Tu fais les promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Il est tout mon espérance. Jésus est mon espérance. Jésus est mon espérance. Jésus est mon espérance. Jésus est mon espérance. Jésus-Christ de Nazareth est notre espérance. Il est notre espérance. Il est l'espérance de nos vies. Seigneur, merci pour ta présence. Tu as dit dans ta parole, 7 fois le juste tombe, 7 fois tu le relèves. Relève quelqu'un à travers ce chant. Merci Jésus. Allez, alléluia, je suis à toi, Seigneur. Alléluia, je suis à toi. Jésus, je t'appartiens. Longtemps je me suis égaré, loin de toi et de ta parole. Oh Seigneur, j'ai laissé entrer en moi les hommes des ténèbres. Je regrette tellement Jésus. Aujourd'hui je me sens dépouillé. Seigneur, dépouillé de toute grâce. Souviens-toi de moi, Seigneur. Aujourd'hui je me sens dépouillé.
suis de retour à la maison. Je suis de retour, Seigneur, je suis de retour. Mon premier amour. Je suis de retour à la maison. Je suis de retour, papa, je suis de retour. C'est un souffle dehors, reprends-moi à nouveau. Je n'en peux plus de cette vie misérable. Jésus, Jésus, c'est un souffle dehors. Je n'en peux plus de cette vie misérable. Jésus, rallume la flamme. Cette flamme, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Réveille-le. Alléluia, alléluia. Jésus, rallume la flamme, Seigneur. Cette flamme qui s'éteint sur toi de moi aujourd'hui. Réveille-le. Restaure ma vie de prière. Fais-le, Seigneur. Je vais le faire. Ton feu à nouveau, papa. Fais-le. Renouvelle le zèle en moi. Fais-le, Seigneur. Je vais le faire. Papa, fais-le, fais-le. Restaure ma vie de prière. Je vais le faire. Shalom, shalom, servant de Dieu. La petite soeur bénie. Shalom, shalom, servant de Dieu, Émilie, sois béni. À la maison. Jésus, retour à la maison. Alléluia, je suis à toi. Comment vous aimez vous fatiguer comme ça, vous, moi? Seigneur Jésus. My God. Seigneur. Ouais, mes gardiens adorés, vous êtes là, hein, en train de faire votre travail. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir, vous tous qui me suivez. Faites votre travail, les gardiens. Que le Seigneur vous bénisse à mon Gardez la lumière. Bonsoir à tous les adorateurs, toi qui es nouveau sur ma chaîne, je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Et gardez la lumière. Programme quotidien intitulé Oiseau de Vendeur. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que je sens que le Seigneur va nous toucher ce soir. C'est là, alors dispose-toi. Alléluia. Le Seigneur va nous toucher, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais mettre sur le téléphone. C'est parce que là-bas, là, ils m'ont encore bloqué là-bas. Les gardiens sont en train de travailler. Les gardiens. Et papa vous donne du boulot pour moi. Hein. Pour lui, là, vous travaillez beaucoup. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir, vous tous qui me On ne peut pas mettre une lumière à Que le terre. Seigneur vous bénisse abondamment. Une lumière, on la voit. Bonsoir à tous les adorateurs, toi qui es nouveau sur ma chaîne,
Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Et bienvenue dans notre programme quotidien intitulé L'adoration de Dieu. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, dans tes contacts, parce que je sens que le Seigneur va nous toucher ce soir. Sa présence est là, alors dispose-toi. Quelqu'un insiste à m'appeler à ma collègue. Je vais vous prendre un peu. Les gardiens travaillent. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir, vous tous qui me suivez actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir à tous les adorateurs, toi qui es nouveau sur ma chaîne, je te salue dans le nom de Jésus-Christ et bienvenue dans notre programme quotidien intitulé L'adoration de Dieu. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, dans tes contacts, parce que je sens que le Seigneur va nous toucher ce soir. Sa présence est là, alors Jésus est vivant. Alléluia. Le Seigneur va nous toucher, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Yeah, Jésus, oh, yeah. Jésus, il a les paroles de la vie. C'est mon Père spirituel. Jésus, il a les paroles pour l'humanité. Jésus, il a les paroles pour l'humanité. Oh mon roi, tu as les paroles de nos vies. C'est toi que je veux louer. À qui j'irai? C'est toi que je veux glorifier, mon Père. À qui? C'est toi que je veux louer. Mon Père ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Oh, Jésus, Jésus, il a les paroles de ta vie, de ta vie. À qui vas-tu? Jésus, Jésus, il a les paroles de ta vie, de ta vie. À qui vas-tu? Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, il est les paroles de la vie. À qui l'on moi je veux louer. C'est Jésus que moi je veux élever. C'est Jésus que moi je veux louer. Oh mon Rédempteur, c'est toi que moi je veux chanter, papa.
Tu es les paroles qui libèrent nos vies. À qui rendons-nous? Tu as les paroles qui délivrent, papa, et à qui rendons-nous? Les paroles qui restaurent nos âmes, à qui rendons-nous? Les paroles qui restaurent le cœur, à qui rendons-nous? Jésus de Nazareth, oh, tu as les paroles qui me protègent sur la terre. À qui j'irai? Jésus, oh, Jésus, oh, tu as les paroles qui restaurent ma vie. À qui j'irai? Je ne vois pas à qui j'irai. Jésus, oh, Jésus, oh, je cherchais partout, j'ai pas trouvé. C'est chez toi seul. En nous, papa, oh, à qui j'irai? À qui j'irai, mon roi? Le monde est ténèbres, je fais les secouer. À qui rendons-nous? Oh, mon Père. Ah, que mes gardiens travaillent, qui continuent à travailler. À qui j'irai? Venez me combattre le jour, pas la nuit. Venez la jour, hein. Qui j'irai? Jésus, oh, Jésus, oh, tu as les paroles qui libèrent le Camerounais. À qui rendons-nous? Jésus, Jésus, c'est toi qui décides de toutes les choses. À qui irai-je? À qui rends-nous, mon roi? Aimez Jésus de Nazareth. Il est votre Père spirituel. Il n'y a pas de Père spirituel sans Jésus. Il n'y a pas de Mère spirituelle sans Jésus. À qui irons-nous? Il est celui qui relève. À qui irons-nous? C'est lui que la gloire revient. La Bible déclare que le maître, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Oui. C'est l'année où vous allez rester à terre. Et le nom de Jésus va s'élever. Oui, le Saint-Esprit va prendre la place de l'église. Vous êtes des serviteurs, vous restez en bas. Oh nous. Oh nous. Eh, attendons-nous. On va envahir-nous. Envahir-nous, papa, oh, ton esprit. Élie a d'abord appelé. Il a dit, j'appelle mon Dieu. Élie était le serviteur. Il connaissait sa place. Moïse connaissait sa place. Déborah connaissait sa place. C'est vous qui ne voulez pas connaître vos places. Vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des hommes qui ont eu le sang que Dieu a donné. De ton esprit. Envahir. De ton esprit. Envahis-nous de ton esprit. Envahis. Ah, le Saint-Esprit est merveilleux. Il ne savait pas qu'il était en train de me préparer tout ça.
de ton esprit. Ah, beaucoup des êtres de lumière vont sortir. Il est temps de sortir. Son esprit est d'appeler Jésus de prendre la place. Jésus doit venir. Oh. Le nom de Dieu a été trop bafoué. Il doit prendre la place. Oui, il doit prendre la place. Jésus doit prendre la place. C'est lui le maître. C'est lui le souffle dans nos vies. C'est lui le Père spirituel. C'est lui ta mère spirituelle. C'est pas un homme qui respire. Priez. Envahis-nous, papa, de ton esprit. Envahis-nous. Envahis le Cameroun de ton esprit. Envahis la France de ton esprit, papa. De ton esprit. Ah, dis-lui merci. C'est le temps de la liberté. Ah, c'est le temps de la liberté. Après 10 ans, il m'a donné une parole. C'est une parole puissante. Ah, je lui dis merci pour toutes les souffrances. Je lui dis merci. Je dis merci à l'apôtre Joshua Selman. Il m'a dit, femme, la souffrance est une gloire. Tu dois seulement être toujours dans la joie. Parce qu'il y a une sagesse, il y a une intelligence qui va dépasser l'homme. L'homme ne va pas comprendre comment tu fais. Tes cheveux sont les envahis-nous. Il va nous envahir l'humanité. Oui. Vous avez assez pris le temps. C'est votre fin. 2025. C'est le tournant. Tout tombe. Tout tombe. C'est dans la paix et la joie. Il dit, celui qui bâtit sans moi, il bâtit en vain. Même les disciples là, l'épaule et les pieds avaient besoin de Jésus. C'est nous aujourd'hui qui sommes devenus des dieux. Comme nos ancêtres. Les mêmes rituels. Les mêmes adorations. Et puis on va dire aux gens que Dieu, quel Dieu qui n'a pas sa place. Jésus dit, je vois ce que mon Père fait, c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, les gens ne voient pas ce que Dieu fait. Ils veulent faire. Ils sont devenus des dieux. Cause de cause, on est obligé d'aller à l'occultisme, au franc-maçon, au quoi. Parce qu'on veut le pouvoir. Le pouvoir s'acquiert avec Jésus. C'est lui dans les particules des atomes qui donne l'onction. C'est pas un homme. Les gens sont vides. Ils n'ont rien. La nuit réjouit son travail. Cherche. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas le Dieu des dômes. Il est le Dieu du cœur. Le cœur pur. Le cœur saint. Ah là là. Oh. Quand les royaumes tombent et que les puissances s'effondrent, une seule vérité demeure. Tu règnes, Seigneur, tu règnes hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Rien ni personne ne peut détrôner ton nom glorieux. Quand je lève les yeux vers les cieux, je vois ta majesté éclatante. Les montagnes s'inclinent devant toi et les mers murmurent ton nom, ô roi. Ton trône est établi pour toujours. Ta parole jamais ne chancelle, même le temps obéit à ta voix. Alléluia. Tu règnes à jamais. Hey.
règnes à jamais. Ton nom surpasse les cieux et la terre. Hey! Notre n'est comme toi, roi de gloire, digne à jamais. Dieu, tu règnes À jamais. feu brûle dans nos cœurs. Toi, Nous crions d'une seule tu voix. vas. Tu règnes, Seigneur, à jamais. Amen. Yeah. Yeah, yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, bah. Yeah, bah. Yeah, il règne à jamais. Il règne à jamais. C'est que tu as oublié. Yeah. Les cieux retentissent de ta voix. Voix. Et la terre exalte ton Non. Tu tiens le monde dans tes mains. Tu commandes aux vents et aux mers. Rien ne peut éteindre ta lumière. Rien n'arrête ton règne. Yeah. Tu règnes. Il règne. Je ne vois pas. Il règne. Il règne. Dans la nuit, tu règnes. Il règne. Ton règne est sûr. Et mon âme trouve en toi sa paix pure. Tu règnes. Jamais. Plein de majesté. Ton nom est saint. Et ça, Tu règnes, Seigneur. tu jamais. Tu jamais. Jamais tu règnes. Yo, vois, tu me. Eva. Eh, eh, oh, oh, oh. Mm, mm, mm. Il règne, il règne à jamais, il règne, roi des rois, Règne vienne dans nos une vie, dans nos cœurs, dans nos maisons, nous il sera t'exaltons, ton Seigneur de encore. gloire. Tu règnes à jamais dans nos cœurs, jamais. Jamais. Hey, le sang a été immolé pour que Jésus soit avec toi. Il parle avec toi de cœur à cœur. C'était au temps de David. Oh, comme sacrifié au temps d'Abraham. Mais le temps de Jésus, c'est qui te parle toi-même sur ton cœur. Pas quelqu'un, mais toi. Eh ben. Ah, il règne à jamais. Il règne à jamais. Son règne n'a pas de fin. Au temps de Abraham, là, Dieu sacrifiait les animaux. Mais au temps de Jésus, le sacrifice de la croix est venu dans ta vie pour que Dieu règne en toi, au-dedans de toi. Il parle en toi. La Bible déclare que le Saint-Esprit te fait le témoignage intérieur, pas sur le front, pas sur ta tête, mais dans ton cœur que Dieu te parle. Et ce temps est arrivé où le Père spirituel, qui est Dieu lui-même, doit prendre les particules de ton existence. C'est pour ça que les pieds, les Paul, tous ceux qui ont marché avec Dieu n'ont jamais pris le règne. Ils sont serviteurs. La Bible déclare que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Attention. Que personne ne te déconnecte de ta source, de ta parure intérieure qui a un grand prix. Que Dieu a besoin de te parler face à face. Il a parlé à Laban dans son sommeil. Il a parlé, Jacob a vu. Il faut que tu voies.
Arrête de voir les hommes. Il a dit, maudit soit l'homme qui prend l'homme pour appui, qui respire et pisse comme lui. Et ouais, mais pas compris. Jésus dit, c'est ce que je vois mon Père fait, que je fais. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Papa, nous venons encore, je viens encore ce soir devant toi. Je viens m'abandonner entre tes mains. Abba Yeshua, ces moments sont connotés par le ciel et la terre. C'est pour ça que je viens me laisser toute place à ton esprit. Que moi je diminue totalement et que ton esprit seul règne pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me mets sur son autorité, je me couvre du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ce moment, cette ligne téléphonique, cette toute personne connectée soit cachée dans ton sang. Accorde-leur que cette vérité qui m'a saisi et qui a changé ma vie puisse être touchée et qui puisse être changée. Tu as dit que tu as tant aimé le monde. Tu as donné ton fils en sacrifice pour tous les hommes qui vivent et respirent, qui ne sont pas des dieux. Seigneur, aide tes enfants à ne plus adorer des hommes, mais adorer le seul, l'unique fils qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort, qui est ressuscité pour nous, qui est notre Père, qui ne pourra jamais nous abandonner, ni jamais nous condamner ou nous juger, mais qui est celui qui nous aime d'un amour sincère. La Bible déclare qu'une mère peut abandonner, mais lui n'abandonne pas. Le jour où tu vas comprendre la place, sa place dans ta vie va changer. Message pour le Cameroun. Dieu vous demande de fixer vos yeux à lui. De fixer tes yeux à lui. De fixer tes yeux vers lui. Il te demande de fixer tes yeux et de garder tes oreilles disposées à écouter sa volonté parfaite. Dieu va toujours rester là. Ne bouge pas. Parce que Dieu est en train de réserver autre chose pour le Cameroun. Un homme qu'il est en train de préparer. Mais il a peur aussi. Pour que cet homme-là ne soit pas séduit. Un vaillant. Mais si les véritables serviteurs ne se lèveront pas pour prier pour lui, et nous devons beaucoup prier pour l'unité. Dieu dit l'unité. L'unité. S'il n'y a pas l'unité, il n'y aura rien. L'unité. 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 Il m'a donné Colossiens 4, verset 5 à 6. L'unité. L'unité. Dieu ne descend pas là où il y a la division. Dieu ne règne pas là. L'unité. L'unité. Il n'y a pas d'unité. C'est ça une facette.
C'est la vérité. Colossiens 4. Verset 4 à 5. Et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Dieu dit conduisez-vous, Église, avec sagesse, avec ceux qui sont dehors. C'est nous, Église là, qui devons avoir des bons comportements et des bonnes idées qui vont faire que ils vont changer. Quand on t'appelle pour te corrompre là, tu amènes réellement Christ. Tu laisses la corruption. Tout ce que tu sais que c'est néfaste là, tu laisses ça. Dieu dit conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors et rachetez le temps. Que cette parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Est-ce que les gens sont nés de nouveau? Non. L'âme est corrompue. Les gens ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça qu'il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des jalousies. Dieu ne vient jamais là où il y a la division. Il n'y a pas dedans. Et le Cameroun, c'est leur nourriture. Toutes les nations, même les noirs et les blancs, tout ce que Dieu a créé, l'homme en général, parce que je côtoyais les blancs, c'est pareil. L'homme en général est la nature égaux. Il a son propre corps qui le sabote, mais il accuse toujours Satan, alors que Satan n'existe pas. C'est lui-même qui est le démon. Mais comme on les a présentés autre chose pour bien cajoler les pensées et les mémoires là, ils ont pris le nom là. Jésus a dit à celui-là qui l'a libéré qu'il ne pêche plus. Hein. Ce n'est pas Satan qui est entré en lui, mais c'est son corps de péché là qui n'aime pas, il ne veut pas laisser. On a présenté aux gens la sainteté des foulards, la sainteté des longues robes, la sainteté de tu ne mets rien, ton visage est noir. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas ça. L'estime de soi est très important. L'estime de soi. Beaucoup de ces femmes-là que vous voyez comme ça, ils ont des blessures émotionnelles au-dedans d'eux. Il faut bien les approcher bien pour comprendre l'intérieur là. Le foulard là, ça cache beaucoup de choses. Le cœur. Le cœur est avide. Le cœur n'a pas de lumière. Un être qui a la lumière, qui ne met rien, il brille. Je vous ai dit, vos cheveux sont les antennes. Et tes antennes spirituelles doivent recevoir l'air, doivent tout recevoir. Tout. Il y a des temps où je m'attache en foulard. Il y a des temps où l'esprit dit non. Les gens sont dans les dormes. Parce qu'ils ont grandi dedans. Ils sont dedans matin, midi, soir, mais il n'y a pas de vie. Pas de vie. On voit beaucoup, mais on ne voit pas ce que Dieu veut. On entend beaucoup, mais on entend pas ce que Dieu veut. Beaucoup ont fait les courses. Hein? Je veux aussi te dire ce soir, toi qui aimes suivre les gens, qui aime toujours vous amener la peur. La peur est un esprit très dangereux que le monde des ténèbres, que les hommes de ce monde aiment utiliser. La peur. Quand tu vois un prophète, une prophétesse qui aime la peur, là, il n'a pas de message. Oh. Tout son message, c'est ça, il faut le laisser tranquille. Laissez les basses vibrations là. Cherche à te connecter à la parole. Vous avez vu les pieds et l'épaule
amener les gens à la peur. Non, ils étaient conduits par l'Esprit. Tant que le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre Père spirituel, c'est là où Dieu a dit qu'il te conduit, qu'il te guide, qu'il t'enseigne. Pourquoi Dieu n'a pas dit que c'est d'abord le pasteur qui va t'enseigner? Dieu dit bien que je te donne un berger qui va te perdre selon ma sagesse. Pas selon sa sagesse. Parce que Dieu sait que nous avons des sagesses qui ne sont pas et des pensées. Que tant que lui n'a pas fait le travail d'un Thessalonicien saint qui doit purifier ton âme, ton esprit et ton corps, le Dieu lui-même, rien de bon ne peut sortir en toi. Arrêtons de nous mentir. Parce que nous sommes... il n'y a pas de vie. C'est un mensonge. Il n'y a pas de vie. Dieu n'a pas créé les églises. Hein? C'est toi et moi qui est église. Au temps ancien, on sacrifiait les animaux. Et c'est le sang des animaux qu'ils utilisaient. Mais quand Dieu a donné Jésus, Jésus est venu pour que toi, tu sois cette pancarte sur la terre. Jésus est venu pour rester au-dedans de ton cœur. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, je vous donne un cœur nouveau. Je vous donne un esprit nouveau. Mais beaucoup de pasteurs, ils ont pris les paroles, là, ils ont caché ça. Ils sont restés dans les assemblées avec les esprits de famille, toujours pour dire aux gens que tu dois être esclave. Tu ne dois pas être esclave de quelqu'un. Le même sang qui coule en lui, en toi. C'est Dieu ton Père spirituel. C'est pour ça qu'il a dit que maudit soit l'homme. Et Dieu vous a parlé dans la parole, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il dit vous n'aurez qu'un seul Père, pas deux. Vous connaissez la Bible là, à la main morte là. J'ai fait tellement de recherches. À la main morte là, ils ont changé la Bible. C'est pour ça que si l'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas, tu ne peux pas. Il y a des versets bibliques que quand le Saint-Esprit me donne ça en 7 ans, si je dis, wow, papa, pourquoi tu ne m'as pas donné ça? Mais chaque chose a son temps vers l'Éternel. Il a son temps. Il dit dans Acte 17 là, que c'est lui qui a créé tous les hommes avec un seul sang. Et puis lui là, j'ai prêché ça samedi. Beaucoup étaient assis là, ils ne connaissaient pas le verset là. J'ai dit, moi-même, je ne connaissais pas le verset là. Jusqu'au jour, le Saint-Esprit me l'a donné pour me parler encore. Il dit, on vous ment. Mais c'est moi l'Éternel qui a disposé le sang de tous les hommes. C'est pour ça que même les animaux ont le sang rouge. Même les mouches ont le sang rouge. Vous vibrez tous à la même fréquence. C'est pour ça que quand un fait quelque chose, c'est vous tous qui prenez. Il dit, j'ai mis la borne dans vos vies pour que vous me cherchiez. Vous allez tâtonner pour me chercher. Les hommes ne veulent pas. Dieu au début n'a pas créé l'église. Il a créé une intimité. Il a créé un peuple. Il dit le peuple que j'ai acquis. Mon pâturage. Mon champ. Nous sommes le champ de Dieu. Nous ne sommes pas le champ de quelqu'un. Sur la tête, ton champ là, c'est la vision de Dieu d'abord. Ce n'est pas la vision de quelqu'un. Faites très attention. C'est pour ça que vous tournez en rond. Vos vies tournent en rond là. On vous a montré le diable. On vous a présenté un égoré. Quelque chose. Vous êtes accroché dedans. Matin, midi, soir. Aïe, le démon cherche. Aucun démon. C'est l'homme qui te cherche. Ce n'est pas un démon. Non, ce n'est pas un démon. Quand Dieu a créé la terre, elle était informe et vide. Dieu a créé tous les hommes. Dieu a créé les géants. L'armée de Dieu, là, les géants, ça appartient à Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Aucun esprit. Mais pour que ces esprits-là soient subordonnés sur vos pieds, il faut que le Saint-Esprit de Dieu vivant, il faut que l'esprit de vie en toi, qui est ton Père spirituel, soit d'abord le centre de ta vie. C'est là où ces esprits vont comprendre et ils vont se prosterner. David dit,
Moi, il ne vient pas pour moi. Hein. Moi, là, David, là, je n'ai pas moins de force. Mais comme tu as appelé celui-là, c'est pour lui que je viens. Dieu a utilisé que la main de David. David n'avait pas de manteau. David n'est pas allé crier matin, midi, son nom de Jésus pour... Non. Cet alignement-là, qui doit être au-dedans de toi, tant que ça ne s'accomplit pas, il faut continuer, ma soeur. Combien sont au cimetière? Combien? C'est à travers ça que vous allez avoir le baptême de feu. C'est ce baptême de feu qui chasse tout autour de toi et qui t'aligne à ta destinée et qui ouvre toutes les portes. C'est pas ce qu'on vous dit là-bas dans les assemblées là. Vous allez tourner en rond jusqu'à... La dernière personne que j'avais vue, c'est Tibi Yeshua. Il me dit, tu vois tout ça, non? Je t'ai laissé venir ici pour que toi aussi tu viennes voir. Il n'y a rien là-haut. Vous tombez, vous roulez par terre tous les jours. Tu vas rentrer comme tu es venu jusqu'à ce que le timing que j'ai mis sur toute ta vie là. J'ai mis le timing. Allez lire un peu à 17 pour que ça vous libère. Allez lire à 17 et asseyez-vous devant Dieu. Prenez le temps avec Acte 17 et demandez-lui quelle bonne tu as mis dans ma vie, Père. Dieu va se manifester en toi. Il est en toi. Mais comme vous avez donné la place aux hommes, ah ben, Dieu vous laisse. Quand Saoul là, il sait en lui-même qu'il a péché. Il sait en lui-même qu'il est plus clair avec Dieu. Il a voulu tourner pour aller chez Bar Jésus, chez la sorcière. Il a vu ce qu'il a eu. C'est ça que vous subissez tous les jours. Parce que Dieu dit, maudit soit vous qui prenez les hommes là pour appui. Est-ce qu'un peuple ne doit pas chercher son créateur? C'est ça qui fait souffrir les hommes, mais ils sont comme ça. Alors, tant que Dieu n'est pas la source d'une nation, vous pouvez les chasser. Ils vont aller, leurs collègues vont venir. On va vivre ça plusieurs temps. Vous allez vous fatiguer, non? Vous pensez que si Biala il part, hein? L'autre là qui va venir est bon. Si Dieu n'est pas là-dedans, vous perdez votre temps. Hein, Gouillou? Vous allez perdre votre temps. Hein? Vous allez bagarrer pour rien. Le but même, c'est de vous faire bagarrer. Vous allez augmenter le pouvoir. Tranquille. Allez casser, non? C'est vos impôts qui vont payer. C'est votre argent. Il s'en fout de vous. J'ai dit, mettez Dieu au centre. Il a dit, si lui n'est pas au centre, il n'y a pas de paix. Il a tout fait pour le peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël de monter, d'aller attendre. Ils ont refusé avec leur cœur. L'homme est quand même mauvais. L'homme est mauvais de nature. Dieu dit, les géants, là, depuis qu'ils se sont accouplés avec mes enfants, mes êtres de lumière, ils les ont mélangé les mauvais ADN. Ils les ont mis les mauvaises choses. C'est ça qui a détourné le comportement de l'homme. Jusqu'aujourd'hui, là, tu vois les autres, nous, on va faire les libations. Tu vas faire quelle libation? Tu connais les esprits qui habitent sur la terre. Chaque esprit, chaque chose que tu prends sur cette terre, où Dieu a créé, sans mettre Dieu, Jésus, Christ de Nazareth, comme le Seigneur et Sauveur, écoute-moi bien, c'est l'armée invisible, c'est les esprits contraires qui vont démarrer sur ta vie. Et puis ils vont sortir, et puis tu vas penser que c'est les êtres de lumière. Mais c'est les êtres de lumière qui vont t'amener à faire autre chose, qui vont corrompre ta destinée. Toute chose, la Bible déclare que vous vous amusez. Hein? La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit. Les esprits le savent. La terre le sait, le temps enregistre tout. La terre le sait. Les arbres, toute l'air connaît Jésus. C'est vous là qui ne voulez pas. Mais vous allez lire, vous allez souffrir, c'est tout. Dieu a donné la liberté à l'homme. Non. Ah, j'ai lu un verset de lui ce matin, j'étais content, j'ai dit, papa, toi tu connais l'homme, hein? Tu as donné la liberté à l'homme. Et l'homme peut faire ce qu'il veut. Hein?
Tu t'en fous. Tu sais où? Qui ne va pas aller loin. Il peut tourner. Il va venir s'asseoir. C'est toi qui détiens sa vie. C'est toi le maître. Il dit quoi? Et la Bible déclare qu'avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis avec la droiture. Avec celui qui est pur, tu lui montres la pureté. Avec celui qui est pervers, tu agis avec la perversité. Point barre. Dieu ne te force pas. Ce que tu choisis là, les esprits, les êtres là, ils vont t'accompagner là-bas. Tranquille. C'est tout. Jésus doit être au-dedans de tous les particules de ton cœur. Tu dois lui donner la place. C'est lui le Père spirituel. C'est ce qu'on a caché à l'homme depuis pour que l'homme... Parce que l'humanité sait que si Jésus prend la place, cette place-là, on ne peut plus te gérer. Personne ne peut plus te contrôler. C'est pour ça qu'on contrôle l'humanité. Parce que l'esprit de plusieurs est malade. L'esprit de plusieurs est souillé. L'esprit de plusieurs n'est pas aligné. On te dit c'est les sorciers. C'est la malédiction de grand-père. C'est le totem. Je vais lire la Bible. Dans Romains 1. Hier, j'ai donné tout le message. Je vais donner qu'à la fin ce soir, Romains. Que le Seigneur vous aide. Ma prière, c'est que Dieu vous aide. J'ai raconté un homme merveilleux. J'ai raconté quelqu'un de très merveilleux. Oh, quand il est entré dans ma vie, j'ai eu la paix. Quand il entre dans ta vie, il te donne la paix. Oh, il te donne l'assurance. Oh, partout où tu passes, on t'élève. Oh, tu ne demandes pas, on le fait. Romains 1, verset 28. La Bible déclare, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Quand Saoul a abandonné la voie, l'Esprit de Dieu l'a quitté, un autre esprit. Le mauvais esprit de Dieu encore est entré en lui. Le problème de l'humanité, le problème de l'homme que Dieu a créé, c'est que l'homme refuse d'être sous l'autorité de son Créateur. L'homme veut toujours vivre comme esclave. L'homme n'a jamais abandonné le rythme d'esclavage. Que ce soit les noirs que les blancs. Les blancs sont de l'autre côté dans l'occultisme. Ils se nourrissent là-bas tous les jours, mais ils n'ont pas de vie, mais ça ne les dérange pas. Parce que quand les gens voient les choses devant la télé, là, ils pensent que les gens ont la vie, n'ont pas de vie. Il faut le voir le matin dans le train. C'est triste à voir. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as créé ces êtres. C'est toi qui les as amenés. Tu vois quelqu'un, 40 ans, il ne connaît pas Dieu. Son cerveau même ne donne plus. Parce que la lumière, quand ton âme, notre âme là, notre cerveau, doit recevoir cette lumière, ce souffle de Dieu doit pénétrer en toi, à ta Kundalini doit descendre. C'est là où elle t'amène la lumière. Quand cette lumière ne t'atteint pas, sur mon frère, tu ne vas pas finir bien. Tu vas finir très mal. Ah. La Bible déclare qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Dieu même les a livrés. Souvent, ce n'est pas quelqu'un qui te livre. Dieu nous a créés. Il a créé une armée. Chaque armée que Dieu a créée a un travail avec moi et toi.
Comme c'est Dieu qui les a créés dès le début là. Il a laissé chaque esprit, chaque chose que tu fais là, comme c'est Dieu qui les a créés. Ce sont les esprits là qui vont te condamner. Et ils ont reçu ce droit. C'est comme Jésus a reçu le droit que c'est lui qui doit nous conduire, nous guider. C'est lui qui doit être notre source. Les hommes sont partis détourner la volonté de Dieu. Pour vous embrigader et vous rendre esclaves. Et vous dites que tu m'appartiens. Non, tu n'appartiens pas à quelqu'un. Tu appartiens à Dieu. Le jour, cette lumière, cela va venir dans vos vies. Ah, quelque chose va se passer. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que le maître n'est plus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est pour ça que Jésus ne pouvait rien faire sans Dieu. Jésus, à sa résurrection, il a dit, j'appelle le Père et vous envoie son esprit. Mais aujourd'hui, tu vas voir dans les assemblées, on communique aux gens l'esprit. Tu sais quel esprit on t'a communiqué? Tu sais ce qu'il y a en toi? Deux Rois 6. Élisée pria, dit, et Dieu, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars et le feu autour d'Élisée. Ce feu était la présence de Dieu. Ce feu était Dieu lui-même qui a conduit le peuple d'Israël. Élisée était avec les gens qui ne le comprenaient pas. Souvent, quand tu es avec les gens qui ne te comprennent pas, si tu ne fais pas attention, tu peux tomber. Parce que dans la vie de tout un chacun, Dieu n'a pas mis les batailles. On n'a pas les batailles identiques. Chacun a des batailles. Souvent, je dis souvent aux gens que vous pensez souvent que quand on dit à quelqu'un qu'il est un élu, il a l'onction, ça veut dire qu'il a la paix. Non, bien aimé. Au contraire, ça t'amène beaucoup de combats. Ta vie est livrée tous les jours en bataille. Au moment où les autres dorment, toi tu ne dors pas. Non, tu n'as pas de vie. Ta vie est sur l'autel de Dieu. Et à chaque moment que tu obéis à la volonté de Dieu, eh bien, attends-toi aux attaques. Attends-toi à la bataille. Jusqu'à ce que Dieu arrête cela. C'est Dieu qui sait les bornes qu'il a mis. Quand est-ce que les choses vont s'arrêter dans la vie de Joseph? Quand est-ce que les choses se sont arrêtées dans la vie de David? Quand est-ce que les choses se sont arrêtées? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. C'est l'esprit au-dedans de toi qui te communique. Il n'a pas dit qu'un pasteur va te communiquer parce que le pasteur même est serviteur. Il doit s'attendre aussi à Dieu. C'est quand Dieu le mandate sur ta vie. Mais pour que Dieu le mandate, il faut que Dieu te parle aussi. Il faut que Dieu te le confirme. Exode 3. Il y a des gens, tu entends, moi j'ai besoin d'être comme ça. C'est mon frère. Les choses là sont compliquées. Si Dieu ne te tient pas la main, tu ne vas pas vivre. La Bible déclare, dans Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut
dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse avait les yeux. Moïse ne voyait pas avec les yeux naturels. Quand ton intérieur, cette lumière éclaire ton intérieur, tout le monde peut, les gens peuvent s'asseoir là, ils ne voient pas. Mais toi, tu vois. Parce que ton esprit est aligné à l'esprit de Dieu. Ce n'est plus l'esprit humain qui vit en toi, mais c'est l'esprit de Dieu. Pour que l'esprit de Dieu habite, l'esprit de Dieu doit habiter toutes les particules de ton existence. C'est un processus. C'est pas quelque chose que tu reçois en un seul jour. Non. Non. C'est un processus. De la même manière que les pierres ont eu l'esprit, ils ont reçu le baptême de feu. L'église n'a pas encore, les gens n'ont pas encore reçu le baptême de feu. Beaucoup ne sont pas encore dans le processus. C'est pour ça que tu vois tes rêves sont brouillés. C'est pour ça que tu vois les portes se ferment. Parce que tu n'es pas, ton esprit n'est pas aligné. Il faut un alignement vibratoire. C'est un souffle. C'est une air qui passe le dedans de toi. J'ai la parole de Dieu, Hébreux 9. Paul dit la parure intérieure, c'est ça qui a un grand prix. Ce n'est pas autre chose. C'est la parure intérieure. C'est elle que Dieu a besoin. Cette parure-là. Que Dieu désire, que nous puissions la voir. Jean 13, 16 d'abord. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur, ni l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. Souvent, c'est triste, hein? Que souvent, certaines personnes ont vendu leur destinée eux-mêmes. Ils ont donné leur destinée en esclavage, comme Ésaü, et ils accusent les membres de leur famille. Alors que c'est lui-même qui est parti se mettre esclave. Il a pris sa destinée pour mettre esclave à une femme, à un homme. Maintenant, il accuse les autres. Mais avant que tu te mets en esclave comme ça, c'est parce qu'en toi, il y a déjà un programme qui avait déjà été fait. C'est pour ça que l'homme doit être comme Rebecca. À un temps t'asseoir et demander à l'Éternel Dieu. Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu as préparé. Papa, je veux savoir qu'est-ce que tu as préparé dans ma vie. Je veux savoir qu'est-ce que tu as préparé pour mes enfants. Je veux savoir qu'est-ce que tu as préparé. Mais comme l'homme est né avec l'orgueil, l'ego, c'est très dangereux. Et tant que le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle, tu ne peux rien comprendre. Toi, tu vas toujours voir que l'Esprit te parle, alors que l'Esprit n'est plus dedans. L'Esprit t'a abandonné depuis. Tu es en train de fonctionner toi-même. Mais tu ne fonctionnes plus selon l'Esprit. Tu es en train de fonctionner selon toi-même. L'Esprit est déjà parti. Nous devons réellement aspirer à naître en esprit. C'est très important. La nouvelle naissance esprit, afin que Dieu notre Père, qui est notre Père spirituel, puisse faire le travail. Dieu dit, je vous conduis, je vous guide, je vous enseigne. Pourquoi Dieu n'a pas mis que c'est l'homme d'abord? La Bible déclare que Samuel est croissé devant qui? Devant Dieu. Mais tu as vu beaucoup de ces serviteurs, quand ils veulent lire le verset là, tu entends que Samuel il croisse devant les serviteurs. Non. Nous croissons tous devant Dieu. C'est après devant Dieu que les hommes doivent te voir. Les hommes ne doivent pas te voir avant, non. Ta croissance ne doit pas commencer avant les hommes, non. Ta croissance commence d'abord devant Dieu. C'est Dieu qui fait un travail
profond en toi. C'est Dieu qui te sanctifie. Ce n'est pas les paroles qui te sanctifient sans Dieu, non. 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 Jésus lui-même, il a passé ce travail. C'est pour ça que Jésus connaissait la place de son Père. Jésus ne faisait rien sans appeler son Père de venir prendre la place. Jésus n'a jamais rien fait sans d'abord rendre grâce à ce Dieu-là. À ce Dieu-là. Lui d'abord donner la place. Est-ce que tu donnes la place à l'esprit? Tu donnes la place à Dieu parce que tu ne le connais pas. Parce que tu n'as pas créé une intimité avec lui. Tu n'es pas assis à la croix avec lui. Ma soeur, mon frère, nous sommes au temps où nous devons chercher réellement l'Éternel. Nous sommes arrivés au temps où nous devons retourner. Nous ne devons pas vivre comme nos aïeux. Mais nous devons réellement retourner en Christ. En sorte que le Saint-Esprit lui-même, qui a reçu le mandat, qui est notre Père spirituel, qui a reçu le mandat de nous conduire, de nous guider, puisse nous conduire et nous guider selon Dieu. Sinon, nous allons toujours vivre l'errance. Nous n'allons jamais produire. Il reste 2 mois pour que l'année finisse. À quel niveau tu es? À quelle dimension tu es? Ma soeur, mon frère. Alors que le feu intérieur doit s'allumer en toi. Le feu de l'esprit doit s'allumer en toi. Tu peux aller à l'église, tu peux écouter les paroles, hein? Mais si ce feu n'est pas en toi, rien ne peut se dire. Jean 5, 19. Jésus reprit dans la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce que voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait pareil. Jésus, on était en train de chercher Jésus au temple, Marie et Joseph. Jésus dit, je suis en train de faire les choses de mon Père. Pourquoi Jésus n'a pas dit que je suis en train de faire mes choses? Comme aujourd'hui, là, beaucoup de serviteurs et de servants, là, tu entends que moi je suis Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Hélas. Non, tu es serviteur, tu es servant, tu n'es pas le maître. Tu n'as pas l'ascendant sur la vie de la personne. Non. 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 Il faut vous réveiller. Hein? Il faut vous réveiller. Nous allons lire dans Acte 19. La Bible déclare que quelques exorcistes, Acte 19, verset 13 à 14, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ils n'appellent pas Christ. Hein? Non. Tu vois, attends, regarde. Hein? Quand tu veux connaître un homme qui sait réellement Dieu, il va appeler Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien les écouter. Hein? Quand ils parlent, ils n'appellent jamais Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne peuvent pas l'appeler. En disant, je vous conjure par Jésus, que Paul prêchait. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs des esprits principautés sacrificateurs. Est-ce que cela a commencé aujourd'hui? Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Tout ce que l'Église est en train de vivre a commencé depuis. A commencé depuis, mes soeurs, mes frères. Mais si tu ne te lèves pas pour sortir de cet engrenage, tu vas seulement demeurer là-bas. Oui. Oui. Josué 24, 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ôtez les dieux étrangers là des hommes et des femmes que vous avez mis dans vos cœurs. Ôtez ces dieux-là et retournez au Dieu d'Israël.
et retournez au Créateur. Retournez à votre Père, premier Père spirituel. Il a dit, c'est moi votre Père, n'appelez personne Père. C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans la Bible. À chaque moment que vous enlevez cette parure intérieure, que Christ le revêt, et vous donnez quelqu'un d'autre à le revêtir, écoute-moi bien, tu es déjà sorti hors de Dieu. Dieu ne t'oblige à rien. Il n'est pas obligation avec toi. Cet homme-là, tu dois déjà connaître. Un homme vraiment, un serviteur, une servante de Dieu, qui sert réellement Dieu, ne te dira jamais de dire c'est mon Dieu. Jamais de la vie. Je ne peux jamais prendre la place de l'esprit. Je ne suis pas ton Dieu. Il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est celui par qui nous sommes venus sur la terre. Le jour où vous allez comprendre ça, ça va vous libérer. Hein? Parce que vous êtes en train de faire des batailles inutiles qui n'ont pas de soutien. Qui n'ont rien. Jésus doit habiter les particules de ton cœur, toutes les particules. C'est un processus qui va commencer par une petite lumière. Quand ces particules vont habiter en toi, tu vas commencer à avoir un changement. Toi-même, tu vas vivre le réveil. Le réveil, ce n'est pas une histoire de parler à langue. Non, le réveil, c'est un état que tu vis. La vie de lève-toi devient lumière, c'est un état vibratoire. Ce n'est pas des paroles en l'air. Vous avez trop de paroles qui n'ont pas de vie. Il faut laisser les paroles tranquilles. Mais entre réellement avec le maître. Nous voyons les pôles et les pierres. Hein. Nicodème était le maître de la loi. Hein. Nicodème, il avait la théologie. Il est parti dans les écoles bibliques. Je vous ai dit, tous les gens qui sont partis à l'école biblique, qui ont le ministère, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu es un vrai appelé, tu es enseigné par l'esprit, pas Dieu lui-même. Tu ne peux pas là-bas. Non. Non. Parce qu'à chaque moment que l'esprit t'enseigne, il te fait connaître la profondeur de la parole. On ne prend pas la Bible comme un journal. Mais c'est l'esprit qui doit te révéler la parole. La parole de Dieu est la vie, mais avec l'esprit. Si l'esprit ne t'a rien donné, tu peux la chanter. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça ne te donne rien. C'est ça votre problème. Ça ne va pas t'aligner. Parce que tu dois t'aligner sur la terre. La terre est une entité qui vit. La terre est une entité qui enregistre tout parce qu'il y a des esprits dedans. Il y a un monde souterrain là-bas. Il y a les esprits, les gens là-bas. Donc la terre là que vous allez souvent invoquer là, pour aller donner les choses là. Si toi-même ta vie est en décadence, sache que la terre là, les entités vont venir. Ce sont eux qui vont venir te servir et puis tu vas dire que c'est Dieu qui te donne. Non, c'est pas Dieu. Les bois là que vous voyez là ont la vie. Les bois là ont la vie. C'est pour ça que quelqu'un peut avoir son champ de bois là. Il parle là-bas. Si tu vas prendre le bois là, quelque chose t'arrive. Parce que le bois entend. Le bois là que tu veux commencer à utiliser là. Sans mettre le Dieu dedans. C'est que tu as ton esprit que tu mets dedans. Ne voyez pas souvent certains des bois là qui font comme ça. Ce n'est pas un amusement. Hein. Ce sont des incantations. Quand il fait comme ça là, ses esprits sont là. Ce n'est pas un amusement. Parce que les gens pensent que les gens font ce n'est pas amusement. Hein. Nous sommes dans un monde très pervers, très diabolique. Ou si tu es un être de lumière, si tu ne prends pas soin de ta vie, on va te finir. On aspire ta force.
On te vide. On vide cette lumière dans ton âme. Maintenant, tu commences à oublier tout. Tu ne te repères plus. Tout est bloqué. Tu es tout le temps malade. Parce qu'on est en train de vider les sens qui sont en toi, qui doivent permettre avec ton esprit. Tout est dans ton esprit. Hein. Tout est dans ton esprit là. C'est ton esprit qui est le canal de ta vie. C'est ton esprit là qui est le canal de ton cœur, le canal de ton esprit. Le canal de ton cerveau. Tout est dans ton esprit. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole qu'il va nous donner un nouveau esprit. Pourquoi Dieu ne vous a pas dit que quand vous allez vous baptiser, vous allez recevoir un nouveau esprit? Pourquoi? Pourquoi Moïse n'a pas dit au peuple d'Israël qu'il va les donner à manger? Pourquoi Moïse n'a pas dit au peuple d'Israël que venez, faites alliance avec moi? Il a appelé l'Éternel. Et l'Éternel a donné l'ordre à Moïse de mettre le sang des animaux dans les linteaux. Parce que quand les esprits vont passer, ils vont voir ça. Aujourd'hui, nous voyons les hommes et les femmes qui ne veulent pas appeler Dieu, qui ne veulent pas appeler le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas de vie, qui sont conformes selon ce que Dieu veut. La conformité de la vie, de la sainteté là, c'est pas un amusement. Hein. Ton cœur doit être aligné vibratoirement. Si ton cœur n'est pas aligné, tu peux faire tout ce que tu veux. Prophétise, non? Avec l'esprit humain. L'esprit humain aussi entend, hein? C'est l'esprit que Dieu t'a donné, non? C'est pas Dieu qui a mis le sang en toi. Pourquoi est-ce que Jésus est né? Dieu l'a fait venir sur la terre. Pour qu'il devienne homme, non? Et après, Jésus est retourné esprit, non? Mais c'est ta vie sur la terre. C'est ta vie sur la terre. Tu es venu homme. Jésus est venu homme pour nous montrer comment nous devons vivre. Maintenant, afin de devenir esprit, au travers des processus. On nous a dit non, c'est le sorcier de la grand-mère, le grand-père, il faut venir, on va t'enlever. Personne ne peut t'enlever quelque chose. Mes soeurs, mes frères, quand tu quittes un peu dans les conneries là. Pourquoi c'est Dieu, quand il a créé Adam, Ève, il n'a pas ouvert les yeux d'Adam? Adam et Ève sont liés. Dieu dit que c'est sa côte. La côte là, c'est pas l'esclave. Hein? Parce que le sang qui coule à Adam, là, c'est le même sang qui coule à Ève. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme que si tu aimes la femme comme l'église, l'église c'est toi, non? C'est moi, non? C'est Dieu, non? Est-ce que vous allez me faire parler les choses? Père, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire parce que tu es Seigneur. Bien-aimé en Christ, notre Père spirituel est le Saint-Esprit. Oui, nous devons établir notre première relation avec lui. Lui laisser conduire. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. La Bible déclare que le serviteur n'est pas plus grand, ni l'apôtre que son maître. À partir d'aujourd'hui, toi qui avais pris l'ascendant d'être quelqu'un, quand tu passes, les gens s'accroupissent devant toi, c'est une malédiction. Bien aimé, je me rappelle un jour, j'ai voulu faire ça dans une église, le Saint-Esprit, j'ai roulé. Je me suis repenti. C'est une malédiction. Ne te prosterne jamais devant un homme. Respecte l'homme. Respecte l'homme. Prosterne-toi devant Dieu. Nos aïeux se prosternaient devant les idoles. Ils se prosternaient. Les blancs se prosternent devant l'occultisme. Chacun a son totem.
Maintenant, nous voulons que Dieu vienne s'asseoir. Dieu va s'asseoir où? S'il n'a pas eu la place du roi. Vous pensez que c'est si les assemblées là? Bien aimé, la gloire de Dieu, je la voyais avant. Et souvent quand je venais dans cette... tout est parti, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je me rappelle, une église, je suis partie là-bas un jour. Le pasteur là n'avait jamais vu ça. Quand j'ai commencé à chanter, à adorer, les démons, les gens commençaient à tomber de partout. Il n'arrivait plus. Jusqu'à le Saint-Esprit m'a dit à un moment, ne danse plus. Parce qu'il ne gère plus. Il ne gère plus. Après, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. La gloire de Dieu. Quand tu la portes, tu n'as pas besoin. Souvent, je vois les gens, quand tu vois quelqu'un faire sa chose, tu fais. Non. Non. C'est un mouvement angélique. Vous voyez docteur Nietzsche, quand il danse avec ses pieds, non? C'est ce qu'il a reçu. Je ne peux pas l'enseigner à quelqu'un. Si je sais, le Saint-Esprit va me frapper. Il y a des dons que quand Dieu te les donne, tu essaies là, tu vas les lire. Mais quand c'est les dons que tu as copiés là, tu peux faire ça comme tu veux. Parce que bon, ça ne vient pas du ciel. Il n'y a pas un seau dedans. Mais là où il y a un seau là, si tu t'amuses, ce qui va t'arriver, toi-même tu vas confesser. Parce que ce qui va t'arriver, tu vas vivre le calvaire. Ouais. Une fois, je suis partie dans une église à Nantes. Il y avait une servante qui dansait là. On me dit, maman, pardon, viens danser. Non, je dis non, non. Moi, je ne danse pas comme ça. Je danse quand l'esprit veut faire un travail. Je ne danse pas parce que on a des... non, 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 non. Ce n'est pas un amusement, bien aimé. C'est un mouvement angélique. Ce n'est pas un amusement. Donc, quand tu vois quelqu'un dire aux gens, il va enseigner ça aux gens, les gens vont payer. Ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, on ne le moyen pas. Arrêtez vos bêtises. Hein. L'Esprit de Dieu, on ne le moyen pas. Hein. On ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. Hein. On ne moyenne pas le Saint-Esprit. Hein. On ne commande pas l'Esprit de Dieu. Hein. On ne commande pas l'Éternel. Je sais pas ce que je prêche demain. Ou pour te dire que demain, je vais te faire révélation. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit ce que lui veut, à l'heure qu'il veut. Nous avons trop le bas de Jésus. Des gens qui ont beaucoup de voyance, mais qui ne voient pas leur propre vie. Qui ne voient pas leur famille, qui souffrent. S'ils étaient des vrais servants, des vrais serviteurs, c'est que nos nations sont libres. Vous avez compris? C'est que nos nations-là sont libres. Mais quand ils ont un truc, quand ils voient que toi, tu veux t'élever, que tu ne veux pas monter avec eux, ils vont te combattre. Parce qu'ils sont nombreux. Dans le mal, là, ils sont unis. Mais nous, les aides de lumière, là, race ceux qui comprennent. Ils sont encore dans un autre monde. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui veut dire l'amour de Dieu. Dieu fait tout à travers son amour. Pas l'amour maquillé. Pas l'amour avec quelque chose. Quand tu as cet amour, les portes, personne ne peut te fermer. Non. Non. Commande pas l'Esprit de Dieu. Demain, il y a journée prophétie. À qui? À Dieu. Vous vous amusez avec Dieu même. C'est à Dieu que vous parlez vos bêtises là souvent. Aïe, oh, je vois. Ah,
va dire, j'ai décidé pour le Cameroun. C'est ce qui va se passer. J'ai fait ce que je veux de l'homme que j'ai créé. Ce n'est pas l'homme qui m'a créé. Tous les esprits sont à son service. Le jour où vous allez mettre Jésus-Christ comme Père au centre de votre vie, il va monter en vous, il va s'asseoir en vous, il va souper avec vous. Maintenant, le combat va devenir son combat. Celui qui va venir là, il va vous voir la main invisible de l'Éternel se lever. Mais tant que Jésus n'est pas la parure intérieure de votre être, que vous avez mis des idoles, des hommes que Dieu a créés, qui vous a donné l'ordre, que vous ne devez pas prendre un homme plus que lui, vous venez le combattre. Ok, vous allez rester là-bas et les hommes vont vous donner. Quelqu'un t'avait créé? Non. Jacob, il fallait que Dieu change son nom. Il fallait que Dieu aille parler à là-bas. Le jour où Dieu va s'élever, va libérer ses anges. Ils vont aller parler à ceux qui te dérangent là. Tu vas être libre. Allez lire Acte 17. Et restez devant le Père. Demande du Seigneur, parle-moi. C'est toi qui nous as créés. Avec un seul sang. Pour que nous tous là, nous te cherchions. Et c'est toi qui nous as appelés. Tout le monde est appelé. Il n'y a personne qui n'est pas appelé. Tous les êtres humains, que ce soit noir, blanc, rouge, arabe, jaune, Dieu a appelé tout le monde. Tous les êtres humains sont dans le saint ministère. Tu peux être apôtre. Tu as le don de chanter. Tu peux être prophète. Tu n'as pas le ministère de prophétie. Tu n'as pas le ministère de... Tu n'as pas le don de prophétie. Il y a les prophètes. Il y a le don. Tu peux être évangéliste, tu es chanteur. Mais tu ne peux pas aller chanter comme les Déborah locales le font. Et puis tu laisses ce qui accompagne. Parce que c'est d'abord l'appel qui est sur toi qui amène le don. Le don ne commence jamais sans ce que Dieu a mis en toi. Vos flèches là que vous lancez sur moi, là, je vous les retourne au nom de Jésus. Ça ne commence pas avant. C'est ça qui a fait la femme du Niger là, chez Dr. Nichen là. Et ils ont commencé d'abord le don pour aller chercher l'argent. Non. Tu commences d'abord, tu es évangéliste, commence d'abord à évangéliser. Et puis le don là, tu travailles pour Dieu, Dieu aussi va commencer à faire. Les gens se sont levés, ils ont commencé l'histoire. Alors que ce n'était pas ça le but de l'esprit. C'était que l'esprit doit conduire, guider, jusqu'à ce que l'esprit t'amène. Comme il a amené les Paul, comme il a amené les Pierre, comme il a amené tous les disciples. Il a amené Jésus lui-même. Personne n'a jamais été au-dessus de lui. En ce moment, c'est nous qui sommes au-dessus du Père. Tu entends, si tu ne viens pas, je vais te maudire. Si tu ne fais pas ça, c'est plus l'Esprit de Dieu. Non. L'Esprit de Dieu, même en toi, tu ne peux pas maudire quelqu'un. Si tu essaies, là, il va te frapper. Oh, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Essaye, non? Père, nous te bénissons, te disons merci. Papa, merci pour la grâce que tu nous as accordée. Père éternel, toi qui connais toutes choses dans nos vies. Ma soeur, la parure intérieure aussi, c'est que personne ne peut t'aider à prier pour ça, si ton cœur n'est pas ouvert. Vous savez, on nous a beaucoup appris avant à forcer les gens. L'homme est énergie. Il faut que ce qui sort de ta bouche soit ce qui est réellement au-dedans de toi pour toucher l'univers. Mais si on te donne les paroles qui ne sont pas identiques à ce que toi, tu as au-dedans de toi, tu vas le faire, ça devient mécanique. Quand c'est mécanique, ça ne mène pas la vie. Mais le jour où tu vas t'asseoir et que l'esprit va te dire tel verset biblique, utilise ça, tu vas voir, quelque chose va se passer dans ta vie.
Et cette parole va rester en toi comme un encre et qui va te libérer. Tu dois chercher à que l'Éternel te donne une parole. Samuel, sa parole n'est jamais tombée par terre. Parce qu'il est parti chez Élie avec une parole. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as encore accordée ce jour. Abba Yeshua Mashiach, bien-aimé, nous allons prier en sorte que notre nuit soit couverte et cachée dans le sang de Jésus. En ce moment, il y a beaucoup d'attaques nocturnes où il y a des AVC, où il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Prie toujours la nuit pour ta famille, pour tes enfants, pour toi-même, en sorte que rien de mal ne te surprenne la nuit. Parce que comme cette année-ci, ils ont un peu loupé Covid là, ils sont en train de vouloir changer le rythme. Lève-toi en prière. Père éternel, nous venons te dire merci. Papa, nous venons ce soir élever ton Saint-Nom. La Bible déclare que le sang de ton Fils a coulé. Nous avons été rachetés par le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Ce sang parle plus fort que le sang des animaux. Le sang de Jésus s'est sacrifié en un sacrifice éternel. C'est pour ça que Père éternel, nous venons ce soir te demander pardon. Papa, pour tout acte que nous avons commis sur la terre, pour toute pensée qui était contraire à ta volonté, Seigneur, lave-nous par le sang de ton Fils. Purifie nos pensées, purifie notre cœur, purifie nos yeux, nos bouches, nos mains. Lave-nous, lave nos familles. Lave nos maisons. Que le sang de Jésus coule dans ma maison. Du toit jusqu'à la fondation. Tout le salon, les salles de bain, les toilettes, la cuisine. Que le sang de Jésus-Christ lave les murs. Lave la maison de mon père et de ma mère. Lave mes frères et sœurs, mes nièces, mes neveux. Que le sang de Jésus-Christ efface tout jugement, toute condamnation qui avait été établie dans nos vies, dans nos familles. Toute réclamation. Ô Éternel, Masekayandaraba Shabo, Masakatorobo Kontaraba. Papa, nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous venons nous tenir ce soir devant le trône. Le trône, par la puissance de ton Esprit Saint, pour élever une intercession, en sorte que toute activité des ténèbres, tout plan, tout projet de destruction, de sang versé, de mort soudaine, des embuscades démoniaques, même pendant notre sommeil, tout ce que l'ennemi avait prévu, que cela soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, je décrète, je viens de programmer tout rendez-vous de mort précoce, tout rendez-vous de maladie, tout rendez-vous de mauvaises nouvelles, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je décrète que moi et les membres de ma famille, nous ne serons pas une proie pour la mort, pour des mauvaises nouvelles, pour des mauvaises fréquentations. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang éternel, toute embuscade sur notre route, toute attaque qui a été programmée contre nous ou contre les membres de nos familles ou de nos proches, nous nous tenons sur l'alliance du sacrifice éternel, du sang de Jésus-Christ, et nous venons désarmer maintenant, par le feu du Saint-Esprit, tout calendrier, tout livre, tout lieu où nos noms étaient inscrits, ou le nom de nos familles,
tous les autels de rituel, tout sacrifice, offrande qui avait été donné, Père, sur la terre, que le sang de Jésus aille dans les profondeurs de la terre et annule les faces, que le feu du Saint-Esprit renverse les autels, tout autel de sacrifice soit consumé au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Selon Psaume 118, 17, je ne mourrai point, ni aucun membre de ma famille. Oui, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. La Bible déclare dans Psaume que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Je déclare, je décrète que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, campe dans notre sommeil, campe dans notre maison, en sorte que toute attaque, tout plan, tout projet, je prie contre les pièges dans le sommeil, contre les pièges dans la route, contre les voitures. Seigneur, tout sommeil qui est téléguidé par la sorcellerie, toute voiture, toute attaque téléguidée par la sorcellerie, soit annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les esprits de mort subite, tout hématome, tout ce que l'ennemi a programmé, agression nocturne, soit consumé par le sang de Jésus, soit effacé, annulé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute agression nocturne, pendant le sommeil, toute projection astrale, soit annulée, effacée au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que ma maison, ni aucun membre de mon corps, ne servira de lieu d'atterrissage au nom de Jésus. Tout filet d'enlèvement et de détournement d'âme soit consumé par le sang de Jésus. Esprit de mort, la Bible déclare que le sacrifice du sang de Jésus m'a racheté moi et ma famille par le sang éternel. Tu n'as aucun droit sur ma vie, ni sur ma famille. Que le feu de Dieu brûle tout piège qui a été dissimulé sur mon chemin, sur le chemin d'un membre de ma famille, sur le chemin, je viens déprogrammer toute attaque nocturne, toute attaque, toute embuscade sur la route, tout plan des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits de la terre, soit consumé, des esprits des airs, que le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit vous localise. Bien-aimé, tu peux appeler ton nom, le nom de ta famille. Je déclare, je décrète que mon nom, le nom des membres de ma famille, ne va jamais figurer dans le répertoire de l'enfer à cause du sacrifice du sang éternel, le sang de Jésus. Je ne serai point statistique, moi et ma famille de mort, au nom de Jésus. Nous vivrons pour raconter les merveilles de l'Éternel. Masekatorobo kontaraba, yenderebe sakatorobo, yandaraba shebe, masekataraba kenterebe. Tout décret qui a été établi au lever au coucher du soleil, aucun soleil d'injustice, aucun calendrier ne se dressera contre nous. Nous dormirons en paix et nous nous réveillons en paix, car l'Éternel conduit notre âme. La Bible déclare que nous sommes cachés
Notre âme est cachée avec le sang de Jésus-Christ, le sang éternel. Au nom de Jésus. Masekayenderebe Shandaraba. Masakatorobo Kontaraba. Oh Seigneur, conduis nos pas, guide-nous. Nous ne prêterons pas nos pieds au piège des assassins. Seigneur, que les pieds des membres de ma famille et mes propres pieds ne soient point apprêtés aux assassins, même dans mon sommeil. La Bible déclare que mon corps t'appartient et tout ce qui est à moi, je te laisse sacrifier comme un culte saint et agréable pour toi, Père. La Bible déclare que les anges de Dieu, Papa, que la Bible déclare que tes anges campent autour de nous. Seigneur, tu as dit que mon âme t'appartient. L'âme de ma famille t'appartient. Que les anges que tu as libérés pour mon salut escortent nos âmes, jour et nuit, au nom de Jésus. Nous dormons envers la vie. Nous nous réveillons envers la vie. Nous sortons envers la vie. Et nous rentrons envers la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun membre de nos familles, aucun proche ne mourra prématurément, même dans le sommeil. Masekatorobo kontaraba. Yandaraba shenderebe. Masakatorobo kontaraba. Yentaraba kondorobo shanderebe. Par la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ est descendu des profondeurs de la terre. Oui, Jésus-Christ m'a libéré, moi et les membres de ma famille. Masekatorobo shandaraba. Par la puissance de son sang. Nous sommes une forteresse inébranlable. Nous sommes un mystère pour l'enfer. Nous sommes intouchables par les assassins spirituels. Masekatorobo kontaraba. Aucun assassin spirituel n'a le pouvoir ni le droit légal sur ma vie, ni sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masekayenderebo shandaraba. Nous sommes enfants de Dieu vivant. Nous sommes cachés en Christ. Ouais, il n'y aura ni mort ni larmes, ni deuil dans ma maison. Nous sommes en mission sur la terre pour le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ainsi dans toutes les dimensions de la terre. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, il faut te lever dans la prière avant de dormir, même dans le sommeil. Maintenant, ils ont planifié et programmé. Prépare-toi avant de dormir. Avant d'aller au lit, tu t'assois au lit tranquillement, tu respires bien. Tu pries, Seigneur, me voici, je me couche avec toi. Que mon âme, l'âme de ma famille, l'âme de mes enfants, notre esprit soit attaché, lié à toi. Il faut toujours prier avant de dormir. Tu t'assois d'abord tranquillement dans le lit. Parce que souvent, nous, on avait l'habitude, quand on vient, tu écoutes. Non, doucement, tu respires. Tu déposes le téléphone, tout. Tu respires. Parce que les temps sont mauvais. Bonne nuit, soyez bénis. À demain.